Bonjour à tous. Alors, je faisais quelques recherches sur l'école des 3 ans pour faire un live, pour expliquer un petit peu tous les mensonges qu'on nous raconte, parce qu'on nous en raconte. Et je suis tombée sur quelque chose de très intéressant, mais qui date de 2010. Alors, je vous montre. Alors, c'est la présentation générale des manifestations, conférences publiques, colloques et expositions du Grand Orient de France, avec son fameux dossier de presse et son président, Pierre Lambici, président du Grand Orient de France. Vous voyez, je ne vous mens pas. Donc c'est très intéressant de constater qu'il y a beaucoup de gens à ces colloques et de constater qui ils sont, en fait, qui sont tous ces gens qui font partie de ces grandes loges, de toutes ces loges un petit peu partout en France. Alors il faut savoir quand même que aujourd'hui on est dans un pays quand même où parler de la franc-maçonnerie en termes négatifs, c'est pas très bon. C'est pas très bon. Et en général, d'ailleurs ceux qui parlent tout court doivent être par tous les moyens. On va essayer de les discréditer, faire des confusions volontairement. Alors on en a fait les frais, moi j'en ai fait les frais, M. Gendroc en a fait les frais, puis plein d'autres aussi évidemment. Mais pour autant, est-ce qu'on a le droit de mélanger les genres ? Parce que la notion du serment de fraternité entre les maçons s'oppose, je pense, à la notion du service public. Parce que c'est clairement incompatible dans un système de préférence par un petit groupe. Alors l'objectif c'est toujours le même, il s'agit de faire des amalgames par de la diffamation, de détruire, de casser, de museler tous ceux qui osent dire des vérités ou critiquer, ou qui tentent en tout cas de dire les choses. Le problème principal aujourd'hui c'est précisément l'alliance des juges et des avocats au travers des réseaux fraternels, mais aussi par la médecine, les lobbying et bien d'autres professions. Alors, c'est quand même une violation caractérisée de leur serment, parce qu'en effet, un juge fait serment de servir la République, donc tous les citoyens, et l'avocat aussi fait serment d'indépendance au regard du juge, mais de l'appartenance. Et là, on voit bien la puissance des réseaux qui relient en fait tous les auxiliaires de justice, les avocats, les magistrats. Et du coup, les affaires sont traitées à l'intérieur d'un réseau et non plus d'un tribunal. Chacun s'engageant à défendre son frère. On l'a vu dans l'affaire Benalla, on voit dans bien d'autres où on ne critique jamais les frères. La liberté d'expression se réduit donc comme une peau de chagrin. Je crois que vous en avez tous conscience aujourd'hui. Donc les gouvernements, qui sont prétendument de droite, de gauche, du centre, d'extrême, de la lune peut-être aussi, comptent parmi ces rangs de nombreux francs-maçons qui sauvegardent toujours leur intérêt. Et croyez-moi, ils ne vont pas dans notre sens. Alors pour vous en donner la preuve, et je mettrai le lien en dessous, sur ce PDF que j'ai trouvé du Grand Orient de France, alors vous avez des colloques, et le programme des noms qui apparaissent. Donc, Pierre Lambici, grand maître de l'Orient de France. Nous avons Jean-Pierre G. Foucault, président de la Commission nationale de santé publique et de la bioéthique. Tout est notifié, je n'invente absolument rien. Vous avez Michel Doussin, l'ambassadeur chargé de la bioéthique, ministère des Affaires étrangères et européennes. La régulation des greffes par Emmanuel Prada-Bordenave, directrice de l'agence de biomédecine. Oh, ils ont une petite pause café quand même. Le trafic d'organes par le professeur Jacques Belgiti, chef du service chirurgie hépato-pancréato-biliaire à l'hôpital Beaujon. L'intervention de Pierre Izard, président du Conseil général de la Haute-Garonne. Vers de nouvelles frontières du corps par Christian Bic, magistrat secrétaire général de l'IALES. Vous avez le point de vue du Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, avec son président Alain Grimfield. Vous avez Bruno Tavernier, le professeur des universités de Paris, et l'intervention de Martin Malvy, président du conseil régional de Midi-Pyrénées, de l'époque, puisque ça date de 2010. Alors on continue, parce qu'on trouve énormément de personnes. Alors c'est une commission nationale de santé publique. Donc ils vont parler de la stérilisation des personnes dont les facultés mentales sont altérées, le clonage, l'homoparentalité, naître en humain, la santé n'est pas une marchandise. Ce sont 10 années de travaux de cette fameuse commission
éthique des systèmes de santé, réflexion maçonnique de l'être humain en devenir, la démocratie sanitaire, le rapport de l'homme et de la technique, les enjeux des nouvelles biotechnologies, l'euthanasie, les laissés pour compte de la santé publique, le tout génétique et l'éthique, la biométrie, un bien ou un mal, les dossiers médicaux personnels, entendez dossiers partagés, l'hôpital de demain, la biométrie éthique du droit de l'homme, la fin de vie, les addictions, l'adoption dans les familles monoparentales, le trafic d'organes, la fin de vie des enfants. Bref, ces gens-là préparent l'avenir pour nous tous ensemble, dans le plus grand des secrets. Et après, ça nous est présenté comme quelque chose de bon pour nous. Alors, nous avons un nouveau colloque qui date colloque Immigration et Humanisme. Alors là, nous avons en invité Jean-Pierre Wisberg, Philippe Baudouin, grand orateur du Grand Orient de France, et Luc Gilbert, conseiller de l'ordre délégué régional Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Loge d'Angleterre. Intervenant, Guy Arcisé, Natacha Bouchard, maire du Pas-de-Calais, Catherine Devéden, directeur de recherche du CNRS Sciences Po, Alexandre Dorna, universitaire rédacteur en chef de la revue Humanisme, Dominique Dupilé, président du conseil général du Pas-de-Calais, Pierre-Henri, directeur général France Terre d'Asile, Catherine Kinsler, philosophe, Hervé Lebras, démographe, Mireille René, ancien membre du Conseil économique et social, Nouréni Tidjani Serpo, sous-directeur général, département Afrique UNESCO, Jacques Toubon, ancien ministre président du musée de l'immigration, Paris. Clôture du colloque par Pierre Lambici, grand maître d'Orient de France. Alors, nous avons un colloque Armée-Nation. Hervé Quinkis, grand secrétaire aux affaires intérieures. Nous avons Jean-Pierre Wisselberg, grand officier délégué de la charge de la laïcité, de la citoyenneté et de l'immigration. Gabriel Lemaire, conseiller de l'ordre, délégué régional CCAL des Loges d'Allemagne. Jacques Sima, conseiller de l'ordre de la région CAL des Loges d'Allemagne. Le conseiller de l'ordre coordinateur du colloque Armée-Nation, Luc Gilbert, et les membres du conseil de l'ordre. Donc là, tout le monde est invité. Nous avons la participation de Sophie Joissin, citoyenneté, esprit défense et services civiques, Philippe Guglielmi, ancien grand maître de Loge de France, un officier en retraite de l'armée 1, Jacques Sonnet, président de l'association Civisme Défense Armée Nation, et Gilbert Meyer, journaliste, qui est le modérateur. Voilà. On continue, on descend. Alors là, je vous mettrai le lien. Des nouveaux noms vont apparaître. Donc vous avez tous les sceaux des Loges de France. Le CIDAN, donc Civisme Défense Armée Nation. Vous avez une conférence publique du 23 janvier 2010 à 15h avec Alain Bauer, Roger Dachaise, Pierre Lambici toujours, Michel Payen, président de la Fédération française de l'ordre mixte international de droit humain, Denise Orbelin, maîtresse de la Loge de France, Bernard de Bosson, François Génie, président de la Loge nationale de France, Eddy Muller, grand maître de la Loge universelle, Bruno Plancade, grand maître de la Grande Loge mixte de France, et Patrick de Carolis, président de France Télévisions. Alors, je continue. Vous allez voir, il y a du beau monde dans toutes ces... ils pensent pour nous, ils réfléchissent pour nous. Et oui, c'est... Alors, on a une commission nationale de santé publique et de bioéthique dans cette loge. Alors, matinée, ouverture de la 6e journée citoyenne par Alain Rodet, député maire de Limoges. Ouais. Propos d'Alain Géraudel, grand maître adjoint du GODF, Grand Orient de France. Discours du président du Congrès des Loges par toujours Jean-Pierre G. Foucault, président de la Commission nationale de la santé publique et de la bioéthique. Nous avons aussi Régis Vandermeersch de la santé publique et bioéthique. Hélène Polia, professeure des universités de Limoges. Patrick Dourdan, addictologue et psychothérapeute. Gérard Feldman, professeur émérite de médecine, président de l'ANPA Paris, Île-de-France, et Antoine Pacheco, directeur du CAH Esquirol, Limoges. L'après-midi, Jean-Louis Balmès, professeur de l'Université de Montpellier, Lionel Pourtout, sociologue,
Régis van der Mesch et Marie-Françoise Pérol-Dumont, députée présidente du Conseil général de la Haute-Vienne. Alain Rodé, député maire de Limoges de l'époque, Lionel Pourteau, sociologue, Alain Géraudel, grand maître adjoint. Nous avons Hélène Polliard, professeure des universités de Limoges, je crois que je les ai cités. On continue, donc on parle de l'esclavage aussi, bien sûr. Hein, et il faut bien en parler quand même, attends, il faut bien faire quelque chose, hein. Et ils pensent pour nous, ils réfléchissent pour nous, ils mettent en place des choses pour nous. Alors, nous avons en 2009, je crois, les causes du fanatisme, les fausses du fanatisme. Nous avons, on va parler de Darwin aussi, il parle ils travaillent, hein, ces gens-là quand même, attends. Alors, de nouveaux noms vont nous apparaître. Conférence publique par Guillaume Lecointre, professeur directeur du département systématique et évolution du Muséum national, avec Guy Langagne, ancien ministre, auteur du rapport Les dangers du créationnisme dans l'enseignement. Et oui, il ne faudrait pas trop créer non plus. Hein. Catherine Picard, présidente de l'UNADFI, ancienne députée rapporteure de la loi Abou-Picard contre les dérives sectaires. Alors, nous avons Roger Cordier, grand maître en charge des valeurs de la République, José Gulineau, grand trésorier adjoint président de la Sojofim, Jean-Loup Bouvier, délégué régional de Paris en charge du maçonnisme et du musée, et Gérard Contremoulin, délégué régional de Paris en charge de la lutte contre les dérives sectaires. Et il lutte énormément. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Voyons, j'avais trouvé quelque chose de sympathique. Il faut que je vous le retrouve. Alors, le Grand Orient de France, penser les nouveaux enjeux de la citoyenneté, toujours en 2009. Alors là, nous avons Éric Achois, responsable administration pénitentiaire, Jean-Paul Delevoye, médiateur de la République, Jean-Michel Ducomte, président de la Ligue de l'enseignement, Blandine Kriegel, ancienne présidente du Haut Conseil à l'intégration et membre du Comité national consultatif d'éthique, Jacques Garcia, président de l'association Je veux être citoyen, Laurent Giovanni, secrétaire général de la CIMAD, Philippe Guglielmi, ancien maître Grand Orient de France, Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière, Hervé Morin, ministre de la Défense, Joël Roman, philosophe et écrivain, Stéphane Rosès, directeur général du CSA, rien de moins, Dominique Schnapper, membre du Conseil constitutionnel. On continue, nous avons toujours les 60 années de la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec Fabien Taïeb, qui sera le grand maître adjoint des relations institutionnelles nationales et internationales, et les membres du Conseil de l'Ordre sont heureux de l'accueillir en conférence publique. Alors tout ça, c'est des francs-maçons, évidemment, sinon t'es pas invité, hein, tu penses bien. Oui. Alors, cette conférence publique accueille, donc sous la présidence de François Zimmerey, ambassadeur des droits de l'homme et du ministère des Affaires étrangères et européennes, Gérard Israël, administrateur de l'Institut national des droits de l'homme, ancien député européen, Françoise Ostalier, les droits de l'homme à l'épreuve, ancien ministre, député du Nord, Doudou Dienne, rapporteur de la Commission des droits de l'homme à l'ONU, Barbara Lefebvre, enseignante, historienne, sous la présidence de Georges César Das Neves, conseiller de la Commission de dialogue avec les religions, les églises et les communautés de conviction et de la Commission européenne, Gérard Fellou, ancien secrétaire général de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, Malka Markovic, écrivain et historienne, Siem Habjbi, présidente de, écoutez bien, Ni pute ni soumise, Gérard Bozio, diplomate, historien, Laurent Giovanni, secrétaire de la CIMAD, on l'a déjà dit. Voilà. Tous ces gens-là se réunissent de façon très régulière. Alors là, j'ai trouvé ce document qui date un petit peu, mais soyez assurés que ça continue, qu'il y a plein de loges maçonniques en France, avec une tonne de personnes à des postes importants, des postes clés, et qui débattent pour nous de notre futur, de notre vie, mais il n'y a aucun conflit d'intérêts, bien sûr, vous imaginez bien. Voilà, je voulais juste vous faire le point là-dessus parce que je trouve que c'est quand même très intéressant au vu de tout ce qui nous arrive, de toutes ces lois liberticides qui surtout engagent nos enfants dans un nouveau parcours scolaire avec des droits sexuels, avec tout ça. Bon, je pense que la Grande Loge de France va s'en occuper et nous expliquer qu'il n'y a aucun danger, bien évidemment.
Tous ces gens-là fonctionnent ensemble, tous ces gens-là créent notre futur et nous continuons d'accepter. Il est là le problème. Il est là parce qu'il y a véritablement des enjeux que beaucoup ignorent, je pense, depuis trop longtemps. Et faut-il des associations secrètes, fraternelles, liberté, égalité, fraternité, je te le rappelle, pour créer le futur d'une nation, d'un peuple qui est jamais au courant de quoi que ce soit et qui subit en permanence toutes ces alliances, toute cette fraternité qui finalement n'est pas du tout la nôtre. Donc prenez conscience que la franc-maçonnerie est partout, infiltrée dans tous les secteurs de l'État français et que donc à ce titre, peu de choses vont changer si nous n'arrêtons pas d'obéir ensemble. Voilà, à bientôt.